Station de Farakoba. Rendez-vous avec Dr Fatimata Saba. Elle et son équipe sont sur le qui-vive. Mission du jour, produire le biochar. Étape ultime, la carbonisation. Aujourd'hui, nous avons des rachis de maïs que nous allons utiliser pour faire la démonstration de comment on produit le biochar. On commence par remplir la chambre à pyrolyse. Une fois que c'est rempli, on va le mettre dans la chambre à combustion. On remplit la chambre à combustion avec la matière à brûler. De la paille pour pouvoir amorcer la combustion. On prend la cheminée, on ferme bien et voilà pour pouvoir limiter l'accès d'oxygène sur le four. Voilà. Donc notre biochar est déjà prêt. Puis vient l'activation. C'est un processus qui permet d'enrichir le produit obtenu. La première technique d'activation que nous utilisons, c'est quand on a une solution liquide. Et ici, pour les besoins de formation, là, c'est une solution à base de l'engrais NPK. Une fois qu'on a déterminé le volume d'eau, généralement le rapport de volume de la solution nutritive et le biochar, c'est 1 pour 0,50 volume. On va le mettre dans notre solution. Une fois que c'est bien homogénéisé, on va couvrir. Le dispositif là va rester pendant 48 heures. Au cours de 48 heures, la solution sera complètement absorbée. Et donc, on va l'étendre maintenant à l'homme. L'autre matière que nous utilisons ici, c'est le compost. C'est-à-dire que le producteur a déjà fini de faire sa production de compost et après, il reçoit une certaine quantité, il a produit une certaine quantité de biochar, mais qui n'est pas assez pour être appliqué. Donc, il fait le mélange suivant le même processus. Donc, on va prendre un quart pour 3 quarts de compost et on fait le mélange. Donc, c'est un rapport 10%. On a un produit qui est un mélange de biochar et de compost. Et ça, c'est un produit fini qui est riche en nutriments et qui va plus durer dans le sol parce que le biochar a eu pris le temps d'absorber tout ce qui est nutriments qui était dans le compost. Direction, le laboratoire. Cette étape, encore appelée caractérisation, permet de déterminer les quantités de nutriments, mais pas que. Quand nous finissons d'abord la pyrolyse, on va prélever un échantillon. On vient ici, on essaie d'analyser avant l'activation, quelle était la teneur en ces éléments-là au sein du biochar. Et quand nous finissons l'activation, c'est l'étape que nous venons de voir, nous amenons maintenant ici et nous essayons de comparer quel est le niveau, la teneur en nutriments des fertilisants que nous avons produits. Et donc cette caractérisation va nous dire, bon, la teneur en azote est élevée, c'est pas élevé, s'il faut apporter, faire des apports supplémentaires avec les engrais minéraux ou pas. Et cela aussi va dépendre du type de culture. Par exemple, quand on va faire la caractérisation pour une production de maïs, on va avoir des valeurs nutritives différentes pour les besoins de la tomate. En fonction de votre objectif de rendement, quelle est la quantité? Voilà, c'est telle quantité, la quantité X qu'il faut apporter quand on a activé le biochar avec des fientes de volaille ou quand on a activé avec du fumier ou bien avec une solution de NPK. Donc, nous allons pouvoir déterminer les quantités exactes à appliquer en fonction de chaque type de culture. Donc, c'est ce processus-là que nous faisons ici. Les spécialistes sont formels. Le biochar est un bon stimulant pour la productivité agricole, contribuant par la même occasion à lutter contre les effets du changement climatique. Dans le processus de production, on va brûler tout ce qui est substance combustible et donc on va avoir à l'intérieur du biochar des galeries qu'on appelle couramment des pores. Et ces pores-là vont être intéressants à deux niveaux. Premièrement, ça va nous permettre d'absorber beaucoup d'eau. Quand nous allons appliquer le biochar au sol, tous ces pores-là vont être engorgés d'eau. Donc, en cas de post de sécheresse, quand il y aura des phénomènes de sécheresse, on va voir que
sur les sols où nous avons appliqué le biochar, les cultures vont résister mieux à la sécheresse parce que le biochar va permettre d'absorber le maximum d'eau et de les conserver pour la culture. Le deuxième volet, c'est qu'avec ces porosités-là, quand on applique d'autres substances qui sont riches en éléments, le biochar va pouvoir absorber ces éléments-là et il va fonctionner comme une éponge. C'est-à-dire qu'il va absorber quand l'élément est abondant au niveau du sol, le biochar va retenir ces éléments-là. Et quand ces éléments vont être appauvris au sol, le biochar va libérer progressivement cet élément-là. Il y a des augmentations de rendement qui partent de 25 à 50%. Et dans certaines zones, surtout les zones arides, les effets sont encore plus importants. Les effets positifs sont encore plus importants dans ces zones-là. On a des rendements qui doublent pratiquement quand on utilise le biochar. Le biochar peut être utilisé au choix, ce en fonction des résultats recherchés.